C'est le numéro 1 de la cosmétique dans le monde. L'Oréal est une marque emblématique de la beauté depuis plus d'un siècle. Le groupe, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros, possède une usine ultra moderne à Orléans. Ici, 1 million de rouges à lèvres, fond de teint et vernis à ongles sortent chaque jour des lignes de production. En matière de cosmétiques, les attentes du consommateur ont changé. Aujourd'hui, l'innovation majeure est au sur-mesure, comme l'explique Mathilde Pugnat, la responsable de l'usine orléanaise. Cette gamme, elle représente la beauté dans son infinie diversité. Donc chacun, mais effectivement avec des teintes claires, on va aller plutôt vers des marchés, par exemple asiatiques, et avec des teintes moyennes ou plus foncées, on va aller plutôt vers des marchés du Moyen-Orient ou de l'Afrique, qui sont aujourd'hui des marchés émergents que le groupe est en train de conquérir aussi. Les teintes sont contrôlées automatiquement au spectrocolorimètre. Mais les couleurs nacrées ont encore besoin de l'œil humain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé donc, ma référence, mon standard. Et à côté, je viens poser la nouvelle fabrication qui vient d'arriver. Et donc là, je vois bien que ma fabrication est légèrement plus blanche et qu'il manquerait une petite touche de rouge. L'usine sortait 10 couleurs de fond de teint en 2016. Aujourd'hui, elle en produit 40. La couleur et l'étiquette sont désormais changées au dernier moment. Le site d'Orléans est l'un des 2 seuls dans le monde à utiliser ce nouveau process. On a aussi la chance d'être plusieurs sites industriels et du coup, on est beaucoup connectés entre nous. Et donc, ensemble, on va aussi plus vite et plus loin puisqu'on peut copier-coller facilement des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre dans d'autres sites de production. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus facile, qu'on va plus vite, plus loin. L'innovation cosmétique n'est pas l'apanage des grandes marques, loin de là. Partout, dans la Cosmetic Valley, des créateurs d'entreprises font émerger de nouvelles idées. Nelly Pitt a posé ses valises à Chartres. Expatriée en Chine, cette brillante polytechnicienne était inquiète de la composition des crèmes qu'elle mettait à son bébé. D'où l'idée de créer un robot capable de mélanger différents ingrédients bien identifiés. On s'adresse aux personnes qui ont envie de modifier leur mode de consommation pour avoir plus de contrôle en fait, de leurs produits du quotidien, pour savoir exactement ce qu'ils achètent, pour savoir ce qu'ils mettent sur leur peau. Donc ça peut être aussi les personnes qui ont des peaux sensibles à problèmes et qui ont besoin de vraiment contrôler ingrédient par ingrédient ce qu'ils mettent sur leur peau. Et de manière générale, les personnes qui veulent consommer de manière responsable, limiter le gâchis, limiter les emballages inutiles, etc. Depuis son lancement il y a 3 ans, le petit robot ne cesse de collectionner les récompenses en matière d'innovation. Vendu 129 € dans les grandes enseignes, le succès est déjà au rendez-vous et les ventes ont triplé. Ludivine peaufine une recette de crème avec 5 ingrédients. Je me mets à la place de quelqu'un, je me dis qu'il faut que ça soit facile, que ce soit minimaliste, que ce soit pas trop compliqué, parce que dans la formulation cosmétique, on peut avoir des formulations assez complexes. Là, je reste quand même dans des choses assez simples à réaliser, mais toujours avec de l'efficacité, toujours avec un rendu, une texture qui fait penser aux produits conventionnels qu'on peut trouver sur le marché. Crème, déodorant, shampoing ou gommage, avec le robot, on peut tout fabriquer à la maison et pour toute la famille. On peut faire le parallèle avec la cuisine, de la même manière que dans la cuisine, on se tourne vers le fait maison pour avoir des produits où on a mis tout son amour et où on peut créer sa recette favorite avec ses ingrédients. Voilà, une recette unique. De la même manière, en cosmétique, on peut mettre tout son amour dans des produits qui vont aller sur la peau de ses enfants et puis choisir ingrédient par ingrédient et créer un produit sur mesure. Ça fait en fait un aspect chantilly en fait. Trop bien. Donc, ça s'étale super facilement. Ouais. Du coup. La cosmétique du futur, c'est à la fois contrôler ce que l'on met sur notre peau, mais aussi réduire toutes les sources de pollution, et notamment les emballages. L'entreprise Paridome, installée dans le nord de l'Eure-et-Loire, en a fait son cheval de bataille en développant un principe simple mais révolutionnaire dans sa mise en œuvre, supprimer l'eau. Avec par exemple 1 gramme
de produit de pastille, on peut réaliser 100 ml en effet de produit. Donc le coefficient c'est 100, donc on peut diviser par 100, par 10, par 50 en fait notre empreinte carbone et aussi indirectement ensuite notre activité de production. Et donc du coup c'est bénéfique bien sûr pour le consommateur, c'est bénéfique pour nos exportations et c'est bénéfique aussi en fait pour les industriels comme nous. Déjà 3 ans que le laboratoire travaille à fabriquer des cosmétiques solides qui contiennent les ingrédients que l'on peut trouver dans un produit liquide. Du coup, le principe, c'est de prendre un bâtonnet, comme ceci, et de le reconstituer et de le mettre dans de l'eau. Donc là, on peut commencer à voir qu'il y a une réaction qui se crée. Et au bout de 6 heures, en fait, le produit, sous sa forme reconstituée, ça va faire une crème. Mais la grande innovation du laboratoire, c'est cette machine unique, conçue avec l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, cette machine est révolutionnaire parce qu'elle nous permet, par exemple, pour fabriquer un lait corporel hydratant, d'incorporer les matières qui vont être hydratantes pour la peau. Ces matières, souvent, sont des huiles ou des beurres. Grâce à cette technologie, on peut incorporer une certaine quantité qui est assez importante d'huile pour obtenir un produit hydratant et efficace. L'enjeu est de taille. En France, chaque année, 360 millions de flacons de gel douche et shampoing se retrouvent dans nos poubelles. Le nombre de ventes de produits solides comme les shampoings a été multiplié par 3 l'an dernier. Mais les mentalités ont du mal à évoluer. Quand on a commencé en fait à faire les pastilles de dentifrice qui étaient les premières, vous savez, nous on est un petit laboratoire donc on fait tester à tout le monde. Je peux vous donner le résultat, c'est que vous aviez moins de 40 ans, vous adoriez la pastille, à croquer, et plus de 40 ans, vous adoriez votre bon vieux tube de dentifrice. Donc oui, moi j'ai confiance dans l'avenir avec les nouvelles générations pour justement transformer les usages et les habitudes. C'est la même chose que la ceinture de sécurité dans la voiture. Là, on va faire la même chose avec les cosmétiques. Le seul laboratoire au monde à produire une ligne de maquillage sans aucun plastique se trouve dans la banlieue orléanaise. La Bouche Rouge, c'est son nom, est né de la volonté de son fondateur, ancien cadre chez L'Oréal, de développer le recyclage. Pour moi, la recharge est devenue un nouveau mot marketing aujourd'hui. On parle de refill comme si c'était une réponse. Ça ne sert à rien de faire un packaging rechargeable, c'est pour en avoir 2. Vous voyez, si vous avez un pot en plastique dans lequel vous mettez un autre pot en plastique, ça fait 2 packaging. Ça ne sert à rien. Donc il faut penser à chaque fois l'impact de la recharge. Donc par exemple, là vous avez une recharge qui est 100% en métal et qui va donc être 100% recyclable. Pour comprendre la logique du zéro déchet, Nicolas Gerlier a visité plusieurs centres de tri. En réemployant d'anciennes techniques de moulage artisanal, le laboratoire a réussi à produire le premier rouge à lèvres entièrement recyclable. Au niveau du procédé, on coule exclusivement nos rouges à lèvres dans des moules en métal pour éviter les tétines en silicone qui sont jetées et pas réutilisées et surtout qui ne sont pas recyclables une fois qu'elles sont jetées. Partant du constat que la cosmétique est la 3e industrie la plus polluante au monde, la Bouche Rouge a mis au point toute une gamme de produits vertueux. Mascara dans un étui en verre, poudrier rechargeable sans microplastique et rouge à lèvres parfaitement bio. Dans les formules pétrochimiques, ce sont des cires pétrochimiques. Dans la Bouche Rouge, ça va être une cire végétale. Vous avez également des huiles. Dans la concurrence, ça va être des huiles issues de l'industrie pétrolière, pétrochimique. Et dans la Bouche Rouge, ça va être une huile végétale. Vous avez également des pigments, très souvent en poudre. Dans la Bouche Rouge, une spécificité, c'est qu'on a infusé tous nos pigments dans des huiles. Puis enfin, quelque chose que les clientes souvent ignorent, c'est que dans les rouges à lèvres mat, dans les formules pétrochimiques, on met des poudres de plastique. Alors que dans la Bouche Rouge, vous allez trouver des poudres végétales, parce que personne n'a envie de manger de plastique. Des cosmétiques plus éthiques, dénués de tout produit de synthèse, c'est aussi la philosophie de Michel Podeba. Passionné par le végétal, il fait figure d'ovni dans l'univers de la cosmétique. Dans les prairies qui entourent son site de fabrication à Vierzon, il récolte une plante envahissante. On va essayer de la prendre un peu profond pour avoir la racine.
Là, on est avec notre renouée du Japon qui se plaît dans les endroits pourris et les fossés. Et donc là, voilà, elle a poussé toute seule, celle-là. Et donc là, avec cette racine, ça va être notre matière première. Contrairement aux géants de la cosmétique qui vont chercher leurs actifs dans des plantes aux 4 coins du monde, le laboratoire de Michel Podebo utilise une matière première disponible sur place. L'intérêt de récupérer le resveratrol dans la renouée, c'est pour valoriser la plante invasive qu'est la renouée du Japon. Elle est retrouvée un peu partout en France et elle est plus un fléau en agriculture qu'une solution. Donc nous, à la Bohème, on va justement la valoriser et l'utiliser comme source de bonnes molécules. Cette bonne molécule, le resveratrol, est un antiride ultra puissant, bien connu des chercheurs. Ici, on s'intéresse à toute la plante, de la racine à la fleur, pour en exploiter toutes les propriétés. Pour mettre en place son circuit court de la cosmétique, Michel Podebo a rassemblé en un seul lieu les végétaux dont il aura besoin pour fabriquer ses produits. Là, ce sont des pins parasols pour le circuit de bien-être qui va aller sur les jardins, toujours avec du grenadier. Là, toute une série de petites plantes sur lesquelles on fait des essais. On fait des essais avec de l'arbousier et on va faire toutes les haies en laurier pour avoir du baie de laurier. Le savon d'Alep est fait avec du baie de laurier. La Bohème fabrique des produits bio pour plus de 70 marques. Pour son fondateur, c'est le concept même de cosmétique qui doit changer. La cosmétique du futur, elle est à inventer dans la mesure où on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et on va voir qu'on va s'attaquer au mot lui-même, cosmétique, qui n'est pas quelque chose de superficiel, mais qui est cosmétique, ça vient de cosmos. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui est lié à l'ensemble du végétal et qui est lié à l'ensemble. Et donc cette notion va peut-être bousculer la notion cosmétique qui est celle de superficialité. Dans une société où l'apparence tient souvent lieu de carte de visite, l'industrie cosmétique doit sans cesse se renouveler. Et même si les consommateurs savent que rien n'arrête le temps, ils aiment croire qu'il est possible de le ralentir.